Il était une fois un homme qui vivait sur une île de Loire. L'été, les vaches paissent autour de sa maison. L'hiver, les eaux reprennent leur territoire. André, lui, navigue entre les saisons comme un batelier. Il a jeté l'ancre sur une île après avoir vécu toute son enfance sur les routes. Une façon d'accoster tout en étant prêt à repartir. Aujourd'hui, il prépare l'hiver avec son père. T'en es où là? C'est bon, là on va avoir fini ce côté-là. Moi j'arrive de la tête de l'île, là on a tout ramené, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus rien qui traîne. Bon, bah, c'est bon. Ce que mon père m'a légué avant tout, je crois que c'est un sens de la liberté, mais un mot qui est insaisissable, quoi. C'est un peu comme une quête du Graal, mais n'empêche que c'est ça. Et puis autrement, le goût de la bricole, le goût de l'occupation et l'autonomie aussi. Et ça, c'est pas rien, quoi. C'est-à-dire ne pas être dépendant forcément d'un système, quoi. Tu vas faire un bateau en or, là. Hein? Mais non, on n'a plus qu'à finir d'installer le compresseur, et puis après, on sable, on fait sauter tout le laitier, et c'est parfait. Naviguer, partager, mais aussi rêver. André, des projets, il en a plein la tête. Et à chaque fois qu'il s'attelle à la tâche, une main amie vient lui prêter main forte. L'île d'André ressemble à une utopie, celle d'une société installée sur la Loire, où il serait doux de vivre, loin des aspérités des deux rives. On a mis 2 bouchons, l'un après l'autre. Ah, quand même. Ah, c'est pas mal aussi, ça. Tu mets pas 33 centilitres sur le côté, comme ça? Si. Bah, il fait ce qu'il veut, c'est ses étiquettes. André t'appelle et dit ouais, viens, on met du vin en bouteille et se retrouver 3. Voilà. Et qu'André est disparu, c'est quand même assez typique. Ah oui, oui. André, il t'invite à boire l'apéro, il te sert un verre et tout d'un coup, il disparaît pendant une demi-heure. Très indépendant, il en fait qu'à sa tête. Voilà. C'est son hyperactivité qui fait ça, je pense. Je sais pas, il y a un truc qui fait que hop, il disparaît. Mais bon, on est heureux d'être au boulot. Oui, tout va bien. On n'est pas frappé. Pas de patron, beaucoup d'amis, la question est, c'est quoi le métier d'André? Je ne suis pas le seul à me poser la question, mon fils se pose la question. Quand il est à l'école, qu'est-ce que ton père y fait? C'est la grosse question, quoi. Vous arrivez, mais je deviens professionnel de l'hébergement à force. Ça, puisque là, c'est la première fois que je fais une dizaine d'années dans le même domaine, quoi. La maison d'André ressemble à un gros bateau qui serait prêt à embarquer à son bord la planète entière. Arche de Noé humaine, André se perd lui-même dans les dédales des chambres. Moi, quand j'étais gosse, je fabriquais des avions et je dessinais des maisons. Les 2 trucs, obsessionnels. Et puis voilà. Le ciel porte des rêves d'azur sur les portes et sur les vieux murs. C'est un coin romantique et fané, mais c'est là que notre amour est né. Il était une fois un homme dont la vie ressemblait au fil du temps à un conte fait d'eau, de bois et de pierre.